Alors, pourquoi je fais ce direct? Celui qui a l'eau dans la bouche ne souffle pas dans le feu. Un proverbe qui dit chez nous que quand le sol brûle, c'est qui ressent la chaleur, la brûlure. Alors ce message, je vais l'adresser directement à certains leaders panafricanistes. Je vais adresser cette vidéo spécialement à M. Kémy Séba. Oui, je viens de citer le nom de Kémy Séba. Je m'adresse à toi. Parce que moi, je m'attendais au fait à te voir au Mali pour régler nos problèmes de homme à homme. Comme j'ai dit à ton collègue l'autre soir au téléphone, qui voulait qu'on règle les choses, qui voulait négocier, mais j'estime que quand on s'en prend à ma personne, à mon intégrité physique, quand on essaye de me détruire pour la lutte, parce qu'on cherche à rester devant, parce que tu penses peut-être que le panafricanisme, la cause noire t'appartient et qu'une propriété privée qui doit t'appartenir à toi, moi, j'estime que je ne me soumettrai pas du tout au fait à tes pensées uniques, parce que je ne suis le petit à personne, encore moins ton petit. Moi, je t'ai toujours respecté et je peux le prouver. Kémy Séba, je t'ai toujours soutenu. J'ai toujours fait des vidéos quand tu étais incarcéré au Sénégal. À chaque fois qu'il t'arrivait des galères, moi j'ai toujours fait des vidéos, je t'ai soutenu. Mais j'ai arrêté de le faire en fait parce qu'il s'est passé beaucoup de choses dont je ne dirai pas tout ce soir. Mais je veux que le peuple sache la vérité, que si aujourd'hui les panafricanistes, la cause noire, les mouvements noirs, les mouvements de défense, les mouvements panafricains ne sont pas unis aujourd'hui, ne sont pas dans l'unité pour lutter pour le peuple, la libération, l'émancipation du peuple afro-descendant et africain, c'est à cause de toi, c'est ta faute. Parce que tu te comportes comme un dictateur, comme un nègre colon qui veut imposer ses dogmes aux autres. Aujourd'hui, moi je suis arrivé dans cette cause, je te croyais très sincère. Parce que je le répète, je t'ai toujours respecté. Je t'ai toujours respecté, je te croyais vraiment honnête. Mais au fil du temps, je me suis rendu compte, et je le dis, je l'assume, parce que comme on dit, les paroles n'engagent que la personne qui le sort. Ça veut dire ce qui sort de ma bouche n'engage que moi. Moi, je regarde la caméra et je te dis à toi, Kémy Séba, que tu n'es pas un frère honnête, tu es hypocrite et tu es dangereux pour les autres militants, pour les autres panafricanistes de la cause. Alors, pour commencer, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais toi et moi, on se parlait sur Instagram. Parce qu'une fois, tu as mis une photo où tu disais qu'en Afrique, les policiers te traitaient bien, contrairement en France, etc. Et je suis venu, en tant que frère, j'ai commenté ta photo en rigolant, on a rigolé. J'ai dit « Gbevou ». Gbevou, ça veut dire, dans notre langue, voyou, que au pays, les policiers sont encore plus durs que les policiers en France. Mais quand on est connu, on sait qu'il peut y avoir une différence de traitement. C'est comme ça que je suis rentré en contact et que nous avons commencé à parler. Mais avant que je ne t'envoie ce message, tu avais envoyé tes gars à toi pour nous espionner au début, quand on faisait cette lutte, quand on a commencé, quand on aidait les frères à Porte de la Chapelle. J'étais déjà au courant, mais je n'ai rien dit. J'ai parlé avec ce frère et après, pas de nouvelles. Et donc, quand on s'est parlé, on se parlait avec respect. La première des choses que tu me dis, tu me faisais comprendre que tu as envoyé un frère pour venir me voir, pour moi, histoire de me soutenir, de me booster. Mais tu t'es rendu compte que moi, je traînais avec des clochards de Paris
des vieux à qui je ne devais pas donner de l'importance. Entre parenthèses, tu parlais de tes anciens camarades de lutte, Carlos, Joe Dalton et tous les anciens qui ont contribué à cette lutte avant toi, avant nous. Et moi, je t'ai répondu, écoute, moi, je ne suis pas du tout dedans. Je ne mange pas ce pain. Les problèmes que tu as entre toi, Joe Dalton, Carlos, tes anciens camarades de lutte, c'est entre vous. Moi, je suis arrivé. L'objectif, c'est de rassembler tout le monde. C'est de faire une ramification et de ramener tout le monde, les anciens qui étaient là avec l'expérience qu'ils ont pour faire quelque chose de grandiose. C'est-à-dire, toi, tu es en Afrique, nous, on est en Europe, en France, on soulève notre peuple et le jour J, on se met ensemble pour libérer le peuple. Et tu m'as fait comprendre que toi, c'était hors de question parce que je donnais trop d'importance à des clochards. Et surtout, il fallait que j'abandonne ces nègres de Paris qui n'en valaient pas la peine. Pour toi, ça servait à rien de défendre les Noirs de France, de les abandonner et de te rejoindre pour travailler pour toi. Tu me faisais clairement comprendre que il fallait que je te rejoigne pour travailler parce que j'avais du talent, que je sous-estimais mon talent et que si je te rejoignais pour travailler pour toi, tu allais me former. Bref, tu t'es positionné tout de suite comme tu sais le faire. Délire de manipulateur égocentrique, tu te prends toujours au-dessus, tu te crois au-dessus de tout le monde, de tous les militants, de tous les panafricanistes. Tu te crois même au-dessus de Thomas Sankara quand on t'entend parler. Je répète encore une fois, je n'ai pas pour habitude du tout de faire ce genre de direct, mais ce soir, je me dois de parler au peuple. Je me dois de dire la vérité au peuple. Ensuite, on a continué de parler et tu me disais, quand tu viendras sur Paris, on va se rencontrer pour parler. Moi, je t'ai dit, ok, pas de souci. Si c'est pour la lutte, pas de problème, mais je ne travaillerai pas pour toi. Je travaille pour moi-même, je travaille pour mon mouvement et je travaille surtout pour le peuple. Ensuite, quelques semaines après, tu annonces une alliance avec les fascistes italiens de la Ligue, le mouvement Ligue ou 5 ou je ne sais pas quoi. Ce sont les gens de Salvini, etc. en Italie. Tu publies la photo et tu fais toute une annonce comme tu sais le faire derrière. Et je suis venu te voir en privé, je te dis, salutations frère. Est-ce que maintenant que tu as fait une alliance, encore une nouvelle fois, avec les fascistes italiens, est-ce que ça arrêtera à nos frères africains en Italie de se faire tuer, persécuter par l'extrême droite, par ces mêmes fascistes? Parce que si ce n'est pas le cas, ça ne sert à rien de toujours être dans une fascination pour les fascistes, pour l'extrême droite, parce que c'est ce que tu faisais déjà en France. Tu as toujours été allié de l'extrême droite, des fachos. On peut retrouver tes vidéos où tu es ami avec des gens qui tiraient sur des immigrés, qui tiraient sur des noirs, parce que arabes, où tu annonçais que tu allais les nettoyer, les fracasser, mais des jours après, on te voyait faire des manifestations avec eux, des gens que nos anciens combattaient sur Paris, des fascistes, des négrophobes, qui clairement s'en prennent à des noirs. Donc, quand je suis venu te parler de ça, tu n'as pas supporté et tu t'es emporté. Le frère s'est emporté, il a commencé à m'insulter, à tenir des discours. Voilà, il me disait, oui, il faisait de la géopolitique, je n'étais pas né, bref. Et j'ai répondu en disant, mais frère, redescends un peu sur terre. Tu n'es pas expert, tu n'as pas un diplôme en géopolitique, tu n'as pas l'intelligence suprême. Et suite à ça, tu m'as bloqué. Tu m'as bloqué alors qu'on était en train de discuter. Moi, je t'ai rien dit, j'ai accepté. Et des semaines après, on était invité à l'ONU, en Suisse. Il y a une personne qui est venue me voir pour dire, écoute, j'aimerais vous inviter à l'ONU pour venir défendre la cause des Noirs que vous défendez, mais je suis un peu dérangé parce que il y a Kémy Séba et son équipe qui nous ont dit de ne pas vous inviter parce que vous êtes des personnes violentes
des racailles et que si on nous invitait, hors de question que lui soit invité. Donc quand cette personne est venue me dire ça, au départ, je n'y croyais pas trop. J'ai dit, mais le frère Kémy n'a pas besoin de descendre la Ligue, de descendre la LDNA pour se valoriser, parce qu'il a déjà tout. Il a l'argent, la gloire, il a tout. Comme il dit, il ramène du monde dans les gymnases, dans les stades. Alors, pourquoi s'attarder sur un mouvement qui vient d'arriver, qui fait du social, qui est toujours sur le terrain? Tellement que j'y croyais pas, j'ai demandé à cette personne de me transmettre les preuves. Cette personne m'a transmis les preuves, m'a donné les preuves. Et suite à ça, je suis parti parler à un de tes frères, une personne qui est toujours avec toi. Cette personne est venue me voir, on est resté à discuter pendant des heures et des heures. Il me disait, Kémy t'envoie des pics parce qu'il a l'impression que tu l'envoies des pics, ou parce que tu traînes avec Joe Dalton, parce que tu traînes avec Alose, ses anciens camarades de lutte, avec qui aujourd'hui il est en froid. Donc essaie de comprendre que le fait que tu es avec eux, pour lui, tu n'es pas avec lui. Et je réponds à ce frère, mais en fait vous êtes dans un truc de narcissique, égocentrique. Ce n'est pas parce que je suis avec le grand frère Joe, Alose ou des anciens camarades de lutte de Kémy que forcément je suis contre Kémy. Moi je lutte pour le peuple. Moi c'est le peuple qui m'intéresse. Le reste ne m'intéresse pas. Les histoires à côté. Moi les gens m'insultent toute la journée sur les réseaux. Je ne réponds pas. Je ne calcule pas. Récemment des gens se sont rendus sur une radio pour m'insulter. La même personne qui est partie sur cette radio pour m'insulter, je l'ai croisé chez un ami. Il me disait, tu sais, on a été manipulé, on nous a fait un guet-apens pour parler sur toi, on nous a même proposé d'écrire des livres après notre passage à la radio, patati, mais je n'ai pas voulu. Moi, je n'ai jamais répondu. Parce que je me dis que toute personne qui s'attaque à moi, mes ancêtres, et ce que je pratique, s'occupera du reste. Moi, je fais ce que mes ancêtres m'ont confié, la mission que j'ai à faire, le reste, je ne réponds pas. Mais je vois que plus le temps passe et le frère Kémy et son équipe augmentent les attaques, que ce soit publiquement, mais subtilement parlant, mais surtout en off sur ma personne, essayent de me dénigrer, de me saboter, de détruire mon image, jusqu'à planifier des attaques avec le média qu'ils contrôlent, qu'ils financent, dont je ne citerai pas le nom pour ne pas leur faire de la pub. Vous avez planifié cette attaque après notre condamnation à 6 mois de prison ferme parce qu'on défendait Maman Pauline, une mère africaine boulangère à Levallois contre Balkany, ou quand on a été condamné, au lieu d'avoir du soutien, vous avez préféré, vous vous êtes dit, ah là, il y a les roses qui sont en train de les attaquer. C'est le moment de sortir du silence pour les enfoncer. Alors, vous avez planifié l'attaque, toi et ton équipe, toi et tes frères-là qui travaillent pour toi. Je ne citerai pas les noms parce que j'ai déposé plainte. L'enquête est en cours. Je suis l'enquête. J'ai les retours. Je sais qui est. Donc, je ne citerai pas les noms. Vous avez planifié l'attaque pour essayer de me détruire, de porter atteinte à mon image. Malgré ça, je suis toujours là. Les gens qui veulent soutenir me soutiennent. Plus le temps passe, plus je ressors renforcé de tes attaques, de tout ce que tu fais en off. Des fois, tu n'hésites pas à faire des pics ouvertement pour nous viser, parce que tu n'as tellement pas le courage de nous citer directement que tu le fais subtilement. Et il y a quelques jours, tu es parti écrire un pavé. Tu as écrit un pavé où tu dis dedans que moi je joue le Che Guevara Wish, que je suis au Mali, après je vais retourner en France pour aller demander l'aide sociale de ce pays que je prétends combattre. Alors, je te réponds là-dessus, Kémy, encore une fois, moi je ne touche pas de l'aide sociale. Je l'ai déjà dit,
à Oussam Boutros, alias Messia, sur Sud Radio, que je le défie de prouver que moi, je touche l'aide sociale. Ce n'est pas mon truc. Certes, moi, je ne suis pas riche comme toi. Je ne roule pas sur l'or. Je ne suis pas financé par l'Iran, par la Palestine. Je ne vends pas des armes au Sénégal à des rebelles pour déstabiliser la Casamance. Mais j'ai ma dignité et je mange à ma faim. Mes enfants ne manquent de rien. Ma famille ne manque de rien. Et donc, je n'ai pas besoin d'aller toucher de l'aide sociale. Alors, quand tu envoies ce pic, où je sais très bien que tu parles de moi, mais vu que tu n'as pas le courage et que ta technique à toi dans la lutte, c'est toujours de diviser les panafricains, de diviser les mouvements pour mieux régner. Parce que tu es tellement un enfant gâté. Parce que depuis que tu luttes, tu penses que tu as le droit, de ton côté, tu as le droit d'insulter tout le monde. Tu penses que tu as le droit d'insulter tout le monde, mais personne n'a le droit de te... Tu as tellement pris l'habitude d'insulter tout le monde et que personne ne te répond, que finalement, tu as réussi à te mettre dans la tête en croyant que tu es peut-être le père des Africains, le père du panafricanisme. Et même quand on t'écoute, des fois, on a l'impression que c'est toi, tu as inventé. On a l'impression que tu as inventé le panafricanisme. C'est tu as apporté ta pierre à l'édifice, ta contribution. Mais aujourd'hui, si je prends la parole pour m'adresser au peuple, et je dis, j'assume cette vidéo, et c'est le peuple qui jugera, c'est parce que ça devient trop. Alors, je suis arrivé ici au Mali depuis le 2 septembre. Depuis le 2 septembre, j'ai rencontré des militants, des activistes, des personnes que je croyais même intègres, mais en réalité, même des hommes politiques que je croyais intègres, mais en réalité qui sont rompus, qui sont pourris, qui sont là à crier, à dire la France dégage, mais en réalité ce sont des gens qui travaillent en France. J'ai fait le tour, j'ai parlé avec tout le monde, j'ai vu des choses, j'ai vu des preuves. Je suis parti rendre visite à la pouponnière. J'essaye de faire des distributions à la population, d'écouter la population. Parce que pour moi, le social, c'est la base. Être panafricain, c'est être solidaire, c'est faire du social, c'est aider le peuple dans le besoin. Je n'ai pas besoin de mentir au peuple et de faire du populisme. Alors, il y a des frères qui sont venus me voir. Moi, je devais rentrer. Ces frères sont venus me voir. On était assis dans ce salon où je suis. On a fait la réunion et les frères me disaient, écoute, il y a quelque chose qui doit se faire aujourd'hui. On aimerait que tu restes pour participer, pour apporter ta pierre à l'édifice, etc. Je dis, ok, pas de problème, je reste, j'apporte ma contribution parce que c'est pour le peuple. Peu importe nos différences, moi je le mets de côté. Quand il faut travailler pour le peuple, les gens qui me connaissent, les gens qui traînent avec moi ou qui me fréquentent peuvent le dire. Quand c'est pour le peuple, moi je mets toujours mes différences de côté. Alors, j'ai modifié mon billet. J'ai modifié mon billet retour exprès parce que ces frères m'ont demandé, ces frères qui te connaissent, qui travaillent aussi avec toi. Et lors de notre discussion, il y a une personne dans le groupe qui me dit, écoute, nous, il y a ceci, cela avec le frère Kémy, parce que le frère Kémy nous a trahis quand on a voulu faire ça avec telle personne, tel pays qui voulait venir. Le frère Kémy a fait tout pour faire capoter quand les personnes sont allées le voir pour lui poser la question si on pouvait les soutenir ou pas, alors que tu travaillais avec eux, que les personnes ne sont pas venues directement à toi, tu as fait capoter le soutien que devaient avoir les militants, la jeunesse ici au Mali. Donc moi, quand ils m'ont parlé de ça, je dis, écoutez, moi, ce n'est pas mon problème. Mais si il vous a réellement fait ça et que vous avez les preuves, comme vous êtes en train de dire, alors le frère, c'est un agent double. C'est un agent double. Moi, je le dis. Si tu trahis à chaque fois et que tu sabotes la lutte que font les autres frères, les stratégies que les autres panafricanistes, les autres mouvements essayent de mettre en place, si à chaque fois tu fais tout pour les attaquer, pour les saboter, comme tu fais contre ma personne, contre la LDNA, parce que ton objectif principal, c'est de détruire la LDNA,
On l'a même vu quand tu es revenu à Paris, tu as fait ta conférence de presse, tu n'as pas arrêté d'envoyer des pics, de s'attaquer, tu fais des interviews, tu t'attaques à moi. Mais je vais te dire quelque chose, frère Kémy. Parce que je le dis. Cette vidéo, je ne vais pas tout dire. Je ne vais pas tout dire parce que, de base, j'avais prévu de tout mettre dans mon livre qui ne va pas tarder à sortir. De tout mettre dedans. Les captures de nos discussions. Les propos que tu tiens sur les Africains en France, sur les Noirs de France. Tous tes propos que tu tiens, nos échanges, et voire même autre chose dont tu ne te rends pas compte. J'avais décidé de tout apporter dans ce livre et le montrer au peuple. Mais si aujourd'hui je fais cette vidéo, c'est vraiment parce que j'estime que je dois diminuer un peu le bol parce que ça remplit trop. Et quand ces frères sont venus me voir ici au Mali pour me dire qu'on organise quelque chose, ils sont venus te dire qu'il y aura la LDNA, c'est-à-dire il y aura ma personne. Ça t'a tellement dérangé que tu as commencé à mettre la pression sur ton représentant Urgence panafricaniste ici au Mali pour essayer de me mettre à l'écart. Parce que j'ai cru comprendre que le fait que je me suis attaqué à l'ambassade de France, ça vous a beaucoup dérangé. Ça vous a beaucoup dérangé le fait que je me suis attaqué à l'ambassade de France directement ici au Mali. Parce que j'ai vu et je sais maintenant que parmi vous, il y a des personnes qui travaillent avec la France et qui sont là, qui endorment la population, la jeunesse africaine. En plus que vous êtes des francs-maçons, des satanistes, parce que je l'ai dit à ton ami, moi je sais, je l'ai dit, j'ai dit, écoute, moi je ne suis pas quelqu'un qui parle beaucoup, mais je sais tellement de choses que si je me mettais à parler, à faire des vidéos, à parler tous les jours, je ne vais jamais m'arrêter. Mais si aujourd'hui je parle, c'est vraiment parce que c'est trop, au fait. Tellement que toi, Kémy, tu mets une sale ambiance au sein de la communauté panafricaine. Tellement que tu divises les mouvements, tu divises les militants, les activistes. Tu mets l'impression, le fait que tu es connu, que tu ramènes des gens dans des stades comme un artiste, tu fais ton populisme, tu penses que ça te donne le droit de marcher sur tout le monde, de marcher sur les autres et d'avoir la pensée, d'imposer la pensée unique. Moi, je t'ai toujours respecté. Mais je te le dis dorénavant, ouvertement, que je n'ai plus de respect pour toi. Je n'aurai plus de respect pour toi. Et je ne veux pas avoir affaire avec toi. Et de mon vivant, moi je le dis, de mon vivant, toi et moi, ça sera hors de question de faire quoi que ce soit ensemble. Et comme j'ai dit à ton ami, le jour que toi et moi, on va se croiser, je pense qu'on aura une discussion d'homme à homme. Parce que cette fois-ci, c'est au-delà de la lutte. Ce n'est plus la lutte. Là, ça devient au-delà de la lutte. Peut-être jusqu'à présent, tu t'es attaqué à des gens, tu as détruit des gens qui n'ont pas eu le courage de t'affronter. Moi, j'ai vu, tu t'es même attaqué à Claudie Siard, ouvertement, après le 17, quand vous êtes venu faire votre mascarade à Paris, alors qu'on était en train de dénoncer ce qui se passait en Libye. On ne vous a plus vu. Et quand il y a eu des divergences, tu n'as pas hésité à attaquer le frère Claudie Siard ouvertement. Alors que ce même frère, quand tu étais en galère au Sénégal, c'était le premier qui t'envoyait des Western Union, qui t'envoyait de l'argent. Tu sais, tu auras beau insulter, m'insulter, dire ce que tu veux. Moi, je te dis même, tu pourras même après ce direct que les gens vont t'envoyer, écrire en pavé, m'insulter, sortir tout ce que tu veux. Moi, une chose est sûre, j'ai des principes. Moi, j'ai des principes. Et mes principes, que je gardais beaucoup de choses pour moi en me disant que le peuple allait savoir la vérité. Beaucoup de personnes sont au courant. Je suis arrivé au Mali, tu as essayé de me nuire, de me saboter, de saboter les choses que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, je suis parti à Place de l'Indépendance. De base, je ne voulais pas du tout aller là-bas. Parce que j'ai compris que ça te dérangeait que je sois avec les autres. Le fait que ces personnes travaillent avec toi, t'as mis la pression pour ne pas que je sois avec eux parce que ça te dérange. Tu as l'impression que
on est en train de te voler quelque chose, qu'on te vole ta lutte, ta gloire ou je ne sais quoi. Moi, je ne fais pas la lutte pour m'enrichir. Je ne fais pas cette lutte pour construire des maisons ou pour prendre 10 000 femmes. Ce n'est pas du tout l'objectif. Donc, je ne voulais pas y aller là-bas pour ne pas créer des problèmes. Parce que même les gens qui me disaient, viens, je dis non. Mais encore une fois, pour l'unité, je suis parti à Place de l'Indépendance. Et quand je suis arrivé, j'étais avec les frères Bemba, etc. Il y a ton gars, ton représentant ici, au Mali. Quand il m'a vu, il a commencé à s'en prendre aux frères qui ont organisé, avec qui ils sont ensemble. Il a commencé à s'en prendre à lui quand les frères sont venus me chercher pour prendre une chaise, pour me faire asseoir. Ton représentant à toi ici au Mali a commencé à les embrouiller, ne voulait pas que moi je puisse m'asseoir sur cette chaise devant tout le monde. Pourtant, là-bas, j'ai vu, il y avait beaucoup de personnes qui sont des traîtres à la lutte, qui sont corrompus. Je ne citerai pas leur nom parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'objectif. Qui vendent la lutte, qui bradent la lutte aux Français pour avoir de l'argent. Ça ne te dérange pas parce que toi-même, tu fais partie. Et je le dis aujourd'hui ouvertement que oui, toi, frère, toi, Kémy, tu es un agent double, tu es un traître à cette lutte panafricaine. Peut-être au début, tu étais intègre, mais aujourd'hui, tu es devenu un vendu. Tu as vendu la lutte. Le peuple impérial. Tu travailles pour les Français. Et donc, si ce n'est pas le cas, je t'invite à démontrer l'inverse, à prouver l'inverse. Et au-delà de ça, pour finir, parce que je dis, je ne vais pas trop parler aujourd'hui. Je vais te dire une chose. La différence entre toi et moi, nous sommes issus du même endroit. Moi, je suis un enfant, je suis né là-bas. Toi, tu as fait ton pèlerinage, tu es retourné là-bas. Même ça, la vérité que les gens ne savent pas, c'est que tu ne vis pas réellement toute l'année au Bénin. Tu vis une partie du temps en Belgique, même si tu continues de faire croire aux gens que tu vis au Bénin tout. Mais ça, ce n'est pas mon problème. Ça, c'est toi et ton public, et toi et le peuple. Si tu continues à mentir au peuple parce que tu veux te donner une image, tu veux te positionner dans une image. Je vais te dire, je dis frère, au Bénin, là où tu vis et la maison de ma famille, on n'est pas loin. Si tu as un problème, je peux demander à mes cousins, à ma famille, de venir te voir. Et ça peut être vite réglé. Tu m'as dit non, tu as bloqué. Mais c'est pour te dire que la différence entre toi et moi, Kémy, c'est que moi, ma famille, n'ont jamais vendu des esclaves. Moi, je ne suis pas un descendant de négriers. Contrairement à toi, famille Kapo-Chichi, peut-être les gens ne le savent pas. Toi, descendant de la famille de Souza, ancien esclavagiste négrier qui vendait des noirs sur la côte, chez nous là-bas au pays, aux blancs, qui collaborait pour les blancs. Ta propre famille, tu sais, je sais ce que faisait ta propre famille avec les Français au pays. Moi, je n'ai pas à parler. Tu sais, je te dis, je te soutenais beaucoup, je te respectais beaucoup. Mais je n'ai plus de respect pour toi. Et dorénavant, je le dis publiquement dans cette vidéo, ce n'est pas une guerre contre Urgence panafricaniste. La LDNA n'est pas en guerre contre Urgence panafricaniste. Parce qu'il y a des militants de Urgence panafricaniste qui soutiennent la LDNA, qui soutiennent la lutte que nous menons pour le peuple. Dorénavant, je le dis officiellement, j'ai un problème contre toi, Kémy. Et toi et moi, nous allons régler nos problèmes. Et le peuple le sait maintenant, il n'y a plus d'hypocrisie. J'assume les gens qui viendront dire que « Ah, pourquoi je mets les choses sur la place publique, pourquoi je parle ?» Mais c'est que je veux me libérer. Et je sais que d'autres personnes, d'autres frères activistes, panafricanistes, ne vont pas tarder à prendre la parole, se libérer. Parce qu'il est temps de vraiment s'unir pour combattre l'impérialisme. On peut être dans l'unité, même si nous ne sommes pas dans l'uniformité. Mais on peut se mettre dans l'unité. Et pour le faire, pour y arriver, il faut dire la vérité, que si aujourd'hui la cause noire n'est pas unie entre les Afros, les Africains, c'est à cause du frère Kémy Séba qui fait tout pour diviser la cause, les militants, les panafricanismes, pour mieux régner, parce que lui, la lutte, c'est son business, c'est son fonds de commerce. Et donc, chaque personne qui arrive,
qui apporte sa pierre à l'édifice, il se sent en danger, alors que normalement, il ne devrait pas se sentir en danger. Et je le dis aujourd'hui et j'assume, à partir d'aujourd'hui, toi et moi, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Parce que jusqu'à présent, tu t'attaquais à moi, tu faisais tout. Je ne répondais pas, je ne calculais pas. Ton dernier coup où tu croyais que j'allais disparaître, quand tu as utilisé ton journal avec tes frères là qui travaillent dedans, parce que oui, c'est toi le premier actionnaire de ce journal pour m'attaquer. Tu as planifié ces attaques jusqu'à aller à la radio en appelant l'autre pour... Et ça n'a pas fonctionné. Et moi, je vais te dire un truc. Moi, je suis un enfant de Kweto Deka. Kweto Deka Vinyamni. Nous vini. Nous Vinyamni. Et non y a à réviser. Mami siye ni noni. Tu vas au pays. Tu dis, je vais chez Mami si. À Révessi, la maison blanche. On te ramènera dans ma maison familiale. Je me dois d'être honnête. Ce que je pratique, ma spiritualité, je sais, j'assume. Je suis un vaudouiste. Et en tant que vaudouiste, je ne dois pas haïr mon prochain. Je ne dois pas faire la traîtrise envers mon prochain. Je ne dois pas prendre la femme de mon prochain. Je ne dois pas provoquer la mort de mon prochain. Et si aujourd'hui je parle, c'est parce que ça fait partie de mes commandements. Ça fait partie des règles. Je ne peux pas faire semblant de te garder au fond de moi et dire au peuple que tout va bien, alors que toi, tous les jours, tu passes ton temps à vouloir me détruire, m'attaquer, alors que je ne te dois rien. Je ne t'ai rien fait, tout simplement parce qu'aujourd'hui, j'apporte ma pierre à l'édifice, à ma manière, à ma façon, et qu'il y a des gens qui supportent. La lutte est pour tout le monde. La lutte ne peut pas être que pour toi. D'accord? La lutte ne peut pas être que pour toi. Donc, moi, je dis, dorénavant, les personnes qui veulent peuvent venir sur ce direct pour insulter, raconter ce que vous voulez. Ça rentre ici, ça ressort de l'autre côté. Moi, vous pouvez insulter. Ça ne va rien changer. Dites même que si vous voulez que je n'aurais pas dû le faire, etc. Ça, c'est votre problème à vous. Je le fais et je le dis. S'il m'arrive quoi que ce soit, je dis, s'il m'arrive quoi que ce soit, quoi que ce soit, sachez-le que c'est le frère Kémy et ses alliés français qui sont derrière. Et si je le dis, je sais pourquoi je dis cela. Vous allez comprendre dans pas longtemps. Je dis au peuple, s'il m'arrive quoi que ce soit, sachez-le, c'est le frère Kémy et ses alliés français pour qui il travaille, qui sont derrière, s'il m'arrive quoi que ce soit. Mais peu importe.